Il faut que ce soit Non, c'est pas Saudi. Alors, pourquoi donc fêtons-nous le jour de l'indépendance et on le considère comme un jour saint? C'est pas le 14 juillet, et béillard, on se saoule la gueule et on fait des clowns. C'est un jour empli de crainte de Dieu. Parce qu'y a-t-il de spécial? Alors commençons d'abord par l'aspect ilkhatique. Le Ramban nous explique, dans son rajout aux listes des mitzvot du Rambam. Comme vous le savez, le Rambam a fait le décompte des 613 mitzvot. Et comme on le sait, il y a bien plus que 613 ordres dans la Torah. Donc il fallait fixer des critères en fonction desquels on décide quoi rentrer dans les 613, quoi ne pas rentrer. Tom, il a rentré ce qu'il a rentré, il n'a pas rentré ce qu'il n'a pas rentré, il a ses raisons. Le Ramban, il dit qu'il aurait dû rajouter aussi une autre mitzvah, Shelo nistavenu, shelo narzvena be'at zulatenu minomot. Nous avons été ordonnés par Dieu de ne pas abandonner la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire en français très simple? Ne pas abandonner Eretz Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre. Disons ça de manière positive. Parce que deux fois négatif, ça fait positif. Par contre, moins multiplié par moins, ça fait plus. C'est-à-dire, nous devons faire en sorte qu'Eretz Israël soit sous notre souveraineté. Comment que ça s'appelle en français simple? C'est quoi un peuple qui est souverain sur sa terre? Ça s'appelle un État. C'est quoi l'État français? C'est le fait que le peuple français soit souverain sur le territoire géographique de la France. Donc, selon le Ramban, il y a une mitzvah assez de Horaïta, une mitzvah positive de la Torah, d'édifier l'État d'Israël. Il est interdit qu'Eretz Israël soit sous la main d'une autre nation que la nôtre. Ça, c'est la mitzvah par excellence. De là, dérive le fait qu'on doit aussi installer la terre d'Israël, ça s'appelle Yeshuva Haaretz, Lishmama, selon la Zona Lishmama. Et de là dérive une deuxième dérivée, d'y habiter. Et c'est trois choses différentes. La première chose, c'est d'installer notre souveraineté. Donc, on a conquis la terre par la guerre, élevé le drapeau, fil de barbelé, la terre nous appartient. Mais on laisse telle que la situation. Non. Il faut tout construire. Il est interdit qu'il y ait des endroits qui sont en ruine, etc. Tout doit être rétabli, etc. Donc, j'ai fait tout ça, et maintenant j'habite en France. Non, il faut habiter en Israël. Mitzvah Tadiraba. Mais toute l'importance de la mitzvah d'y habiter, et toutes même les superlatifs extraordinaires qui est marqué dans la Gemara, que celui qui habite, c'est comme si il a son monde futur, etc. Celui qui habite pas est considéré comme un idolâtre. Tout cela dérive de la mitzvah de ne pas abandonner la terre aux mains de notre nation. Donc la mitzvah, Ataïda Bashir Kodem, oui. Rebolote en français. On m'a obligé de le faire, ce que je fasse. Donc la mitzvah d'y habiter découle de la mitzvah de la conquête. Il dit non, détrompe-toi, ne crois pas que ces mitzvahs n'ont été ordonnées que ponctuellement à l'époque de Yoshua. Elle est actuelle à toutes les générations et même pendant l'exil. Alors pour le Rambam lui-même ne l'a pas fait. Parce que c'était pas réalisable à l'époque. On n'avait pas la force ni psychologique, ni technique, on n'avait pas d'armes, etc. Alors la mitzvah s'adresse au collectif. Parce qu'il y a marqué il est interdit d'abandonner la terre aux mains d'une autre nation que la nôtre. Donc c'est nous, en tant que nation, qui devons la conquérir. Ce qui veut dire que s'il y a une partie d'Eretz Israël aujourd'hui qui est aux mains des Goïm, et que ça t'énerve, alors tu prends ta mitraillette et tu vas conquérir. Est-ce que tu as fait une mise en cela? Non. La mitzvah incombe la collectivité, non pas l'individu. D'un autre côté, tu pourrais dire, si de toute manière la mitzvah incombe la collectivité, eh bien la collectivité se débrouille très bien sans moi. Qu'il la fasse sans moi. Moi, je préfère étudier la Gemara. Tout à chacun de nous sommes astreints de contribuer à cet effort national. C'est-à-dire tout juif créé en Dieu est obligé de s'enrôler dans l'armée d'Israël pour contribuer à la mitzvah de la conquête d'Eretz Israël. Car la conquête, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et on va en vacances. C'est une action constante. Parce que si une seconde
la patrouille d'Israël arrête de travailler, on est envahi de suite. Si une seconde n'est pas le pilote israélien qui est en l'air, on est bombardé de suite par nos ennemis. Donc la conquête, c'est quelque chose qui se fait constamment par le biais de l'armée, en Sadir et en Milouim. Donc chacun qui va à l'armée, qu'il sache qu'il applique la mitzvah de Horaïta, Shelo Nazvena Be'ezvloten Umot, la mitzvah de Kibush Haaretz. Selon le Rambam, aussi la mitzvah de Israël Meyatzar, de sauver le peuple d'Israël lorsqu'il est en danger. Donc, ça, c'est l'aspect ilchatique. Donc, pendant 2000 ans, nous n'avons pas eu l'occasion d'appliquer cette mitzvah, et voilà que Baruch Hashem, aujourd'hui, Dieu a mis en place des possibilités qui ont permis d'appliquer cette mitzvah. Donc, on est très content. Par exemple, ça fait 1 an que tu n'as pas fait la mitzvah de Rilat Matzah. Le jour de Pessah, tu étais bien content, tu as fait chez Chianou, d'avoir le plaisir de pouvoir accomplir cette mitzvah. Et là, ça fait pas 1 an, malheureusement, ça fait 2000 ans que tu n'as pas fait cette mitzvah. Donc c'est 2000 ans, 2000 fois plus heureux que de manger la matzah quand l'État d'Israël a été édifié. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, c'est pourquoi fêtons-nous ce jour-là d'Afka le Hebeyar, 5 Iyar. Il y en a qui disent, si toute l'histoire c'est de remercier Dieu de tous les miracles, de nous avoir sauvés du point de vue militaire, etc., parce qu'on avait presque aucune chance, parce que le jour où on a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël, on a été assaillis par tous les pays arabes environnants. Oui, mais il est bon. Alors quand la guerre terminera, on fera une fête et on remerciera Dieu. Et quand la guerre est terminée, elle est terminée la guerre. Eh bien, ça fait 70 ans qu'on est en guerre. De temps à autre, il y a un petit cessez-le-feu, mais on est constamment en guerre. C'est-à-dire, ils n'ont pas avalé les arbres, les Arabes. Leur point de vue, il faut tous nous jeter à la mer. Donc ils essaient de cette manière, d'une autre manière. Plusieurs tentatives. Donc si c'est comme ça, on n'a qu'à attendre. Le jour où on leur a foutu une bonne raclée à tous les Arabes, ils auront compris qu'ils n'ont aucune chance et ils arrêteront d'essayer, alors on fera une fête. Eh ben non. Les chachamim de la génération, de l'époque, ont fixé qu'on doit fêter Dafka le 5 Iyar. Donc qu'y a-t-il de spécifique en ce jour? C'est quoi ce qui s'appelle Hayom HaDekagarim. Le jour entraîne l'événement, et non pas l'événement donne l'importance au jour. Yom le Yom Nabi Omer, dans chaque jour, il y a un dévoilement divin spécifique. Depuis la nuit des temps, tous les ans, Tedvav Iyar, il y a un dévoilement, Tedvav Nissan, dévoilement divin qui délivre. Et donc, lorsqu'on doit être délivré, ça a lieu le Tedvav Nissan. Donc là, il y avait une prédisposition dans ce temps qui engendre l'événement. Et bien, il s'avère qu'il en est de même concernant Hebeyar. La sainteté spéciale de ce jour, c'est elle qui a engendré cette possibilité. Et qu'y a-t-il eu de spécial en ce jour-là? Le courage. Quel courage? De Ben Gurion. Envers et contre tous. Ça veut dire, l'Amérique a dit, surtout n'osez pas le faire, sans quoi on vous plaque, on ne donnera pas d'armes, comme toujours, comme maintenant. Ils sont toujours, nous fait des entraves, ils veulent jamais qu'on gagne. Sous les nations du monde, évidemment. Et même en Eretz Israël, la majorité des dirigeants politiques de l'époque, et qui n'avaient pas d'État, mais avaient déjà une certaine direction politique, étaient contre. Ils disaient, attendons une autre opportunité, aujourd'hui on n'a pas tellement de chance de le réussir. Et Ben Gurion s'entête. Il dit, c'est maintenant ou jamais. Le jour où sera terminé le mandat britannique, il n'est pas terminé par hasard, parce qu'on leur a fait tellement de misère, qu'ils en ont eu ras-le-bol, ils ont dit, on retourne chez nous. Donc, ils savaient le jour où ils devaient baisser le drapeau britannique. Ce jour-là, on élèvera le drapeau d'Israël. Donc, ils ont fait énormément de pression. Donc, finalement, il a décidé de quand même prendre conseil avec le chef de l'état-major de l'époque. Il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Quelle chance on a de réussir cette guerre? Il savait très bien que le jour même où il déclarait l'indépendance, on serait assailli par des millions d'Arabes. Il lui dit, dans le meilleur des cas, 50%. Très encourageant, 50%. J'étais prêt à le faire même pour 10%. Mais si c'est comme ça, on la déclare, cette indépendance. Et non, il explique le Rav Seuda.
que ce courage n'est pas une démarche humaine, mais une démarche divine. Il rapporte à l'appui la Gemara dans Bava Metzia Kuf Vav. De quoi s'agit-il? C'est quelqu'un qui a un troupeau, il n'a pas le temps de s'en occuper, donc il loue les services d'un berger. Il dit au berger, surveille-moi le troupeau. Et le berger est un petit peu fainéant sur les bords, il abandonne le troupeau, il va boire un pot. Manque de peau, arrive un ours ou un lion et dévore la brouille. Alors le propriétaire du troupeau le traîne en justice. Il arrive dans le Beddin. Le berger dit, mais qu'est-ce que tu veux? De toute manière, si un ours était venu, j'aurais cherché l'arbre le plus haut et je me serais évadé. Non, peut-être qu'il y aurait eu un miracle. Il dit, si toi, tu es comme ça, un grand sadique, que Dieu te fait des miracles, donc qu'il te fasse des miracles, même quand je ne suis pas là. Non, il se peut que je suis méritant pour un petit miracle, mais pas méritant pour un grand miracle. Qu'est-ce que c'est un petit miracle, dit Tosfot? Que toi, tu te serais éveillé de courage et tu aurais combattu contre l'ours et contre le lion et tu aurais sauvé ma brebis. Il dit, tu me prends sérieux, cette histoire-là? Oui, parce que ça a eu lieu déjà avec David. C'est déjà arrivé à David. Puisque c'est déjà arrivé à David, ça peut arriver à tout un chacun. Et bien, il garde le procès. Il est obligé de le payer. C'est pour ça qu'il explique que cet élan de courage d'intervenir lorsqu'il y a presque aucune chance, ça s'appelle Nisazuta, un petit miracle. Une intervention divine dans la volonté humaine. Donc ceci prend sa source dans le Moreh Nevuchim, Bet Memri, chapitre 2, paragraphe 45. Il explique là-bas qu'il y a 11 niveaux de prophétie. Et on gravit des classes. Le premier niveau, il dit, c'est le courage. De quoi s'agit-il? Tu te trouves dans une situation dans laquelle il y a une injustice flagrante. Par exemple, tu sors dehors maintenant, et tu vois 10 terroristes armés jusqu'aux dents qui s'en prennent un petit enfant juif. Qu'est-ce que tu fais? Sincèrement, sans faire de prime, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Tu fais un compte mathématique, tu dis c'est ou un mort ou 2 morts. Alors il vaut mieux qu'il y ait un seul mort. Faisons aucune chance. Ça, c'est une réaction naturelle, rationnelle. Dit le Rambam, il se peut. Vous voyez, je veux dire, que face à cet événement injuste, tu bouillonnes de l'intérieur, tu ne peux pas supporter, tu te jettes dans le tas, tu leur casses la figure, tu les neutralises tous, et tu sauves le gosse. Si ça t'arrive, sache que c'était l'esprit divin qui s'est reposé sur toi. Ça ne provient pas de toi. C'est Ruach Hashem. Évidemment, tu as un mérite d'avoir accepté. C'est pas toi qui as déclenché cette volonté, c'est Dieu qui te pousse à le faire. Mais tu peux te dire, calmons-nous, il y a ma femme qui m'attend, j'ai un bébé à la maison, je ne vais pas me prendre la tête, hop, je me cache. Et si tu acceptes de le faire, ben, tu mérites d'être élevé par Dieu à ce Ruach Hashem. Et c'est comme ça que étaient, il dit Rambam, tous les Shoftim, comme Iftar et Shimshon. Après, il explique que même Moshe Rabbeinu lui-même, on l'appelle Adon Levi, le nom de tous les prophètes, n'est pas arrivé d'emblée à ce niveau, mais aussi a gravi des échelons. Ben, le premier niveau, c'est la Gvura, le courage. Moshe Rabbeinu, qui se dorlotait dans le palais du roi en Égypte, un jour il sort, il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Juif. Il ne peut pas supporter cette injustice, il vient au secours de ce Juif. Il tue l'Égyptien, il l'enterre. A priori, c'est pas tellement intelligent ce qu'il a fait. Il aurait pu attendre avec patience d'être nommé le prochain roi parce que c'était lui l'héritier. Après, il sort tous les Juifs sur un tapis rouge. Ça, c'est une démarche rationnelle. Mais à ce moment-là, il est témoin d'un événement injuste. Il ne peut pas le supporter. Il réagit pour établir la justice divine. Ruach Hashem. Après, le lendemain, il rencontre 2 Juifs qui chamaillent.
Vayomer la raja la matakerecha. De quoi tu te mêles? En plus, tu t'es mal comporté hier, et t'es la police à tes trousses. Garde un profil bas. Pas supporté. Finalement, il est obligé de s'évader de l'Égypte parce que ils ont mis des annonces partout, Wanted, mort ou vif, chercher Moshe Rabbeinu, etc. Il arrive à Midian. Il se cache dans les buissons. Il a peur. Et il voit des filles qui sont en train de puiser de l'eau, qui se font embêter par des sales mecs. Il ne peut pas supporter cette injustice. Vaya comme Moshe et Ojian. Moshe se lève et vient à leur secours. Encore une fois, il dit le Rambam, le roi Hachem. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu est allé en progressant, c'est ce qu'il arrivait au top et au summum de la névoie. Donc, on a vu après énormément de miracles dans les batailles qui ont eu lieu à la guerre de l'indépendance. Parce que la relation des forces était 1% plus ou moins, on a quand même réussi. Et un dévouement surnaturel et extraordinaire de tous les soldats. Il dit là, que ce qui a déclenché cette Gvoura chez tous les Chayalim, et ce qui a déclenché tous les miracles qui nous ont fait gagner cette guerre, c'est le courage de Ben Gurion, qui était le premier miracle. Le courage de quoi? De Ben Gurion, des décidents politiques, qui était le premier miracle d'avoir accepté de se laisser drainer par cette volonté divine envers et contre toute chance réelle et rationnelle. Et c'est ça qui a déclenché le miracle. Mais c'est Ruth Nefesh, les dirigeants politiques, c'est elle qui a imprégné nos soldats de Messirut Nefesh et qui leur a donné du courage et qui a réussi à accéder à la victoire. D'après ce que je comprends, et quand on voit de ce point de vue, c'est pas parce qu'on a un mérite personnel, mais c'est parce qu'entre guillemets, c'est Dieu qui a décidé que... Ton mérite, c'est d'accepter d'être drainé par ce roi. Mais à quel moment, c'est par un mérite personnel? Jamais. C'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est par volonté divine que... Tout ce qui se passe, c'est la réussite extraordinaire et fantastique du sionisme, c'est Ruach Hashem Asher Laouma Bichlal. Mais c'est pas parce que c'est le moment que ça doit se passer, c'est ça le ta'alir, et pas parce que nous on est dans la bonne action. L'Ozachinu. Le Ravina raconte. Il était à la guerre des 6 jours. Il a vu des miracles extraordinaires. À la première occasion où il a eu une khoufcha, une sortie. Ouais, une sortie de permission. Au lieu de rentrer chez sa femme, il court tout de suite chez le Rav Seuda, tout essoufflé, ouvert l'eau. Babezachinu. En quoi avons-nous mérité tous ces miracles? Il dit Rav Seuda, lo zachinu. Lo lemalchem ani oseh, boshu vikalmu lechem et Israël. Nous ne sommes pas méritants. C'est Chazdei Hashem Aleinu. Donc Dieu déclenche, et lorsque nous acceptons d'être drainés, c'est ça notre mérite. Il faut savoir que quelqu'un qui se trouve aujourd'hui sur le champ de bataille, à Gaza, il y a une situation très très dangereuse. Il peut se cacher, attendre que le film termine. Il peut rentrer dans le feu pour sauver le peuple d'Israël. C'est pas lui qui décide de rentrer, c'est Dieu qui le pousse à rentrer. Mais c'est lui qui accepte. Il ressent une poussée divine de rentrer dans le feu pour sauver ses frères. Il peut dire, calmos, mon petit. J'ai une femme et des gosses qui m'attendent à la maison, attendons que ça passe. Et il le fait pas, il accepte. Ça le fait monter à la madriga de la Kedusha, et ça le transforme, c'est plus le même bonhomme. C'est un autre homme. Il appartient à une autre catégorie. Après, il revient à la yeshiva, il étudie la Gemara. Tu vois rien de l'extérieur. C'est plus le même mec. Tu le vois à la macolette, il achète du fromage comme tout le monde. Ben, c'est un mec comme nous, non, c'est pas un homme comme nous. Ou kadosh. Quand est-ce que tu peux revoir ça dans un événement ressemblant? La semaine prochaine, il se balade à Jérusalem, il y a un mechabel, un terroriste, qui commence à tirer dans tous les sens. La plupart, ils se barrent, ils se cachent dans les voitures, ils rentrent dans les magasins, et lui, il court directement vers le mechabel. Comme il y a déjà eu ça en lui, ça se redéclenche dans la même situation. Comme on a vu avec David Amelech. Il a vu cette pauvre brebis se faire attaquer par le lion et l'ours. Il attaque, il sauve la brebis.
Il a dit ça à personne. Ou Shamar et Tadavar, dit Rashi. Il a gardé ça pour lui, et il s'est dit, sans aucun doute, dans l'avenir, j'en aurai besoin pour la délivrance du peuple d'Israël. Il ne savait pas comment ça allait apparaître. Et voilà que bien plus tard, la guerre éclate avec les Philistins, et ses frères vont au combat. Et lui était considéré comme le morveux de la famille, tout le monde le haïssait, le pauvre petit. On croyait que c'était un fils adultère, donc on le méprisait. Donc il n'a pas eu le droit d'aller à la guerre. Après quelques jours, son père, il lui dit va mener des casse-croûtes à tes frères. Top, il débarque là-bas, ses frères l'engueulent, qu'est-ce que tu fous là, curieux, etc., morveux. Et il voit, comment il s'appelle celui-là, Pilichti, le géant, Goliath. Et tout le monde a la trouille de lui, ils savent pas quoi faire. Tout d'un coup, il voit ça, il est empris de rage. Qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose mépriser et dédaigner les armées de Dieu. Tout d'un coup, ça se redéclenche en lui. Quand il voit une situation d'injustice flagrante, cette élévation à la Kedusha qu'il a vécue se redéclenche en lui. Alors il décide d'agir. Et alors il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit voilà, Shaoul, il a dit celui qui oserait combattre contre lui, il honorerait sa fille, il le nommerait chef d'état-major, etc. C'est pas exactement ce qui l'intéresse, il s'en fout pas mal. Top, mais il y a cette opportunité, donc il va chez Shaoul, il lui dit je suis prêt à y aller. Alors que tous avaient la trouille depuis 3 jours, ils ne savaient pas quoi faire. Shaoul, il le regarde, il dit t'as vu ta taille? Grosse blague. Il lui chuchote dans l'oreille, et il lui raconte l'événement qu'il a vécu. Shaoul, qui est un grand ami Racham, et qui sans aucun doute a étudié le Moreh Nevuchim, donc il a compris. Il a dit vas-y. Donc de cela on apprend que celui qui a vécu cet événement, ça le fait appartenir à une nouvelle catégorie. Mais c'est pas besoin que ça se voit de l'extérieur. Quand est-ce que ça se revoit de l'extérieur, ça se redéclenche, quand il se retrouve dans la même situation. Donc il y a dans l'État d'Israël aujourd'hui peut-être des centaines de milliers de gens comme ça, qui ont combattu dans les guerres d'Israël. Et dans un certain moment de leur vie, ils étaient prêts à donner leur vie pour le peuple d'Israël. Il y en a qui se ramassaient une balle dans la tête, et qui sont morts, qui sont enterrés aujourd'hui à Herzl. Et il y en a qui, avec tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à se ramasser une balle dans la tête. Ils sont sortis sains et saufs. Enfin, ils ne sont pas coupables pour autant. Ils étaient prêts à se ramasser une balle dans la tête pour le peuple d'Israël. Mais c'est comme s'ils s'est ramassé une balle dans la tête. Donc ils se sont élevés au niveau de notre doucha. Donc, extérieurement parlant, ils paraissent des gens normaux, mais ils ne sont pas des gens normaux. C'est des gens surnormaux. Il y en a pas mal dans cette guerre, qui sont revenus sains et saufs de la guerre, mais ils boudent à l'intérieur. Ils attendent quand est-ce qu'on peut retourner pour remettre de l'ordre. Parce que c'est en eux. C'est clair? Donc quand tu dis mérite ou le mérite c'est d'accepter. C'est pas nous qui le déclenchons. Comme la tchouva. C'est pas nous qui déclenchons les hiruvei tchouva. C'est Dieu qui les émet vers nous, et nous on accepte de les laisser pénétrer. C'est clair? C'est même à la Mécanique Chadanique qui disait que la Torah était pour nous d'Israël, que la Tziout elle a pris une forme religieuse de cette époque-là. C'est pas par le mérite de la Torah, c'est parce que c'est ce que le jour où il a besoin de. Et c'est le processus. Ça fait boule de neige. Mais sur route nefesh, il me chollet et tanes. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'existence, elle aussi, elle est conçue avec plusieurs couches. Et chaque couche, elle a ses lois qui la gèrent. En fonction de la couche de ta personnalité que tu dévoiles, tu déclenches la couche de l'existence en parallèle. Ça veut dire, normalement, tout être, pas d'après tout être humain, tout être a en lui un instinct de conservation qui fait que lorsqu'il est en danger, ou il s'évade, ou il sort à l'attaque. En tout cas, il ne se laisse pas mourir. Donc, quand tu es dans une situation de danger, naturellement, tu devrais t'évader. Et tu décides de ne pas t'évader. C'est-à-dire ne pas être géré par tes lois corporelles instinctives, mais par la loi de la neshama, la loi de la morale.
plus que tu adhères à cette couche intérieure de ta personnalité, tu déclenches dans le monde la couche intérieure du monde, qui elle aussi est gérée par la morale. Et c'est ça ce qui déclenche le miracle. D'Israzal, par exemple. Kriyat Yam Souf. Bisrout, Shubakat Haetzim, Nifka Hayam. Par le mérite que Avram Avinu a coupé les branches avant d'aller au sacrifice de son fils, c'est ça ce qui a ouvert la mer Rouge. Mais quel rapport? Et c'est un écart de quelques centaines d'années. Mais quel rapport? Stam, on a trouvé une similitude de la racine. Baka, alors voilà, on a trouvé un mot de rouge. Non, c'est très simple. Il explique dans la trière. Normalement, tu n'as pas tellement envie d'égorger ton fils. Non. Et si déjà tu es obligé de le faire parce que c'est l'ordre divin, d'abord tu dors pas toute la nuit parce que tu n'arrives pas à t'endormir, tu as des insomnies. Et deuxièmement, tu n'as pas envie de perdre une seconde, rester encore une seconde avec ton fils, donc tu vas pas dormir. Avram s'est levé de bon matin, s'il s'est levé, ça prouve qu'il a bien dormi. La veille du bac, il a bien dormi. Il y en a qui ont des insomnies, ils n'arrivent pas à s'endormir tellement ils ont la trouille. Avram, lui, il a bien dormi. Il sait que demain, il doit égorger son fils, il a bien dormi. Et il s'est levé honnête, comme tous les jours. Top, c'est déjà bizarre, c'est miraculeux, c'est pas normal. Avram Avinu, c'était quelqu'un de bon, généreux, empli d'amour, sans aucun doute, empli d'amour intense envers son fils, etc. Ouais, mais l'ordre divin est plus grand que cela. Top, on doit égorger le fils. Et après, on doit le brûler, on doit l'holocauste. Bon, on verra bien, on trouvera bien en route un bout de bois pour allumer du feu. Non, je prépare le bois. Top, si les gens préparent le bois, quand le moment arrivera, si Birlal, on aura besoin, en espérant qu'il y aura toutes sortes d'entraves, on prendra une hache, on coupera le bois en deux. Non, il prépare tout de suite le bois. Il prépare sa monture. Au contraire, pourvu que j'ai un accident de voiture, que j'y arrive pas. C'est avant de partir, il vérifie qu'il y a de l'huile, qu'il y a de l'eau dans la voiture, etc. Au contraire, qu'il y a un accident, qu'il y a un pain de chair, après j'ai un prétexte, je peux dire, moi je voulais bien, mais j'ai pas pu y arriver. Non, il fait en sorte d'écarter toutes les entraves, pour être sûr et certain de pouvoir accomplir l'ordre divin. Ceci n'est pas une réaction humaine normale. Il a surmonté, il s'est surmonté. C'est-à-dire, il a dévoilé les forces les plus intérieures de sa personnalité qui ne sont pas psychologiques, rouhaniyot, et la nishmatiyot. De ce fait-là, il déclenche le miracle. Les alroch arabes. Bisrout, chez Bakat Haetzim, Nifkariyam, Nisrazan. De la même manière. Bisrout Chayalelu Akdoshim, chez Mosrim et Nafsham, Zemecholol et Kolonissim. Tous les miracles extraordinaires de l'État d'Israël sont le fruit du dévouement de nos soldats. Contrairement à ce que prétendent pas mal d'orgueilleux et qui disent c'est grâce à notre étude de la Torah. Non seulement ils ne contribuent pas à l'effort national comme ils sont ordonnés par Dieu, mais avec une puanteur d'orgueil, ils veulent se prendre tout le crédit de dire non, ne croyez pas que c'est les soldats qui réussissent à gagner la guerre ou le Ramatkal. C'est nous, c'est grâce à nous. D'abord, c'est de l'orgueil mal placé. En plus, tout simplement, c'est faux, parce que la Gemara dit exactement le contraire. Masechet Brachot Kaf. Masechet Brachot Kaf. Il y a marqué dans le traité de Brachot. Pourquoi les précédents, Dieu leur faisait des miracles et nous, il ne nous fait pas des miracles? Dit la Gemara, peut-être parce qu'ils étudiaient la Torah plus que nous. Eh ben non, dit la Gemara. Parce qu'eux, ils étudiaient 2 Sdarim, et nous, on étudie 3 Sdarim. Donc on étudiait plus qu'eux. Alors pourquoi Dieu leur faisait des miracles et nous non? Des masrou nafshayu al-Kedushat Hashem, dit la Gemara. Ils étaient prêts à donner de leur vie pour Dieu. Donc ce qui déclenche ces miracles, c'est Misrut Nefesh. Et qui fait plus de Misrut Nefesh dans le pays d'Israël que les soldats d'Israël? Ah, t'as déjà vu un Bahou Yeshiva qui est mort avec une mara qui est tombée sur la tête?
Ou bien, je sais pas, ça peut arriver qu'il a voulu chercher le ritba et toute la sifrière est tombée sur la tête. Ça peut arriver une fois tous les 10 milliards d'années. Mais les soldats, il y en a quelques milliers qui sont morts. Seulement dans cette guerre. C'est-à-dire, et dans toutes les guerres d'Israël, il y a quelques 30 000. Et tous les jours. Il n'y a pas besoin de mourir, comme je disais tout à l'heure. D'être prêt à donner sa vie, c'est déjà Issoud Nefesh. Hein? Im? Metsuyan. Je suis très très pour l'étude de la Torah. Je fais ça toute ma vie et j'enseigne toute la vie de la Torah. C'est très important l'étude de la Torah, mais c'est pas ça qui déclenche les miracles. Qui déclenche les miracles. Hein? Tu n'étais pas là il y a 2 minutes? Tu as remis là. Maserat Brachot. C'est Masrou Nefshayou Gdushat Hashem. Issoud Nefesh. Être prêt à donner sa vie au clan d'Israël. Et celui qui fait ça s'élève au niveau de la Gdusha. Il n'y a pas marqué celui qui tue la Torah, il s'élève au niveau de la Gdusha. Le tzaddik. Le mot Kadosh. Ça mène à rien? C'est très important de tuer la Torah. Hein? Est-ce que lui déclenche les miracles? Non. Mais il le verra, il en verra un jour, pourquoi pas? Tous les jours, c'est quoi la Torah? Tout le monde peut avoir des miracles. Mais qu'est-ce qui déclenche les miracles? Des Gemara, mais c'est Rout Nefesh. Et qu'est-ce qui t'élève au niveau de la Kedusha? Mais c'est Rout Nefesh. Gemara Mefourachet. Il y a quelqu'un qui est mort. Après quelques temps, il s'est réveillé. Il a eu une mort clinique. On lui demande, on va profiter de l'occasion. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Ben, j'ai vu pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as vu? Elonim le matin, Bartartonim le mala. Ceux qui sont bas dans ce monde-ci sont considérés comme très hauts là-bas. Le mec, c'est un poubellier, tout le monde le néglige et le méprise. Mais c'est quelqu'un de bon et de truc. Là-bas, il est très apprécié. Et ceux qui sont très appréciés ici, parce qu'il a plein de fric et tout le monde lui lâche la botte, là-bas, c'est des nuls. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu as entendu encore? Ben, j'ai entendu chez Arougé Malchut ennemi chez Omed de Chitzatam. Ceux qui ont été tués par le royaume, personne ne se tient à leur niveau de sainteté. De quoi s'agit-il? À la ville de Lod, où déjà l'exil avait commencé, on était sous le protectorat romain, la fille du gouverneur s'est fait assassiner. Alors le gouverneur évidemment n'était pas tellement content. Il vient chez la communauté juive, il leur dit, ou vous me trouvez l'assassin, ou je tue toute la communauté juive. Et il leur donne un ultimatum. Ils attendent le jour J, et ils n'ont pas trouvé les assassins. Des barques de juifs, qui avaient des noms de goy, Papous et je sais pas quoi, ils disent, c'est nous qui avons tué la fille du gouverneur. Donc on les met à mort, et ça sauve la communauté juive. Une semaine après, débarque le rabbin, 2 juifs, tout honteux, et disent au rabbin, c'est nous qui avons tué la fille du gouverneur. Donc les 2 premiers avaient donné leur vie pour sauver la communauté juive. Dit la Gemara, ennemi shomed b'chitzatam. Personne ne se tient à leur niveau. Personne, y compris personne. À travers toutes les générations, les plus grandes syndiquines de toutes les générations n'arrivent pas au pied de ces 2 juifs qui ont donné leur vie pour sauver le peuple juif. C'est même pas le peuple juif, c'est une communauté juive. Donc à la Khat Kama Vekama, les soldats qui donnent leur vie pour sauver les collectivités du peuple. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait, il y a des gens qui vont jusqu'à Tzfat pour prier sur les tombes des tzadikim. Et ben, je leur conseille d'aller à Herzl. Pas besoin d'aller si loin. Tu veux que tes prières soient exaucées? Va à Herzl. C'est les plus grands saints, la Gemara dit. Maintenant, comment ça marche? Quel est le rationnel qui est en cela? Comment est-il possible qu'il y ait quelqu'un qui était quelqu'un de nul et un bidon, tout d'un coup il s'élève au niveau de la Gdusha? Au niveau de la Gdusha, pas tout le monde y arrive, pour ne pas dire personne. Dit le Rambam, qui arrive au niveau de la Gdusha? Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est cette ligue de personnes qui arrivent. Tous les rabbins ont dit, Rav Kadosh, c'est de la frime, il n'est pas Kadosh. Personne n'est Kadosh aujourd'hui. Il n'y a aucun rabbin que tu connais dans les générations qui est Kadosh, que tu le saches. Kadosh, c'est ce qui est décrit dans le chapitre 26 de Messilat Yesharim. Donc étudiez, vous allez voir de quoi il s'agit. Personne n'est Kadosh dans notre génération. Il dit, hein? Kadosh?
Plus on devient nul, plus on rajoute des superlatifs aujourd'hui. Arabe, Agadol, Akadosh, etc. C'est quoi Kadosh? Après, Kol Eman Hashem. tous ceux qui Akol Eman Hashem. Akol. Il y a pas je donne un exemple. Laura Fou qui dit comme ça. Il y a des gens, dans Rotat Shuvah, il y a des rabbins, des tzadikim, dolim, qui, ça leur arrive une seconde par jour, ils ne pensent pas à Dieu. Ils ne sont pas en contact avec Dieu. Une seconde. Ça les effondre. Ils sont effondrés de tristesse, de douleur, comme si que moi et toi, on venait d'assassiner un petit bébé. Imagine comment tu te sens si tu viens d'assassiner un petit bébé. Et ben lui se sent pareil si une seconde il arrêtait de penser à Dieu. Après il dit, les grands tzadikim, ça leur arrive jamais des trucs pareils. Ils sont constamment chez Viti Hashem Lekditamid. Il peut arriver, attends, on va voir de qui s'agit-il. Il peut arriver qu'ils sont en Dvekut B'Hashem mitoch ira velo mitoch ahava. Ou mitoch ahava velo mitoch ira. Ils sont en approche de Dieu par crainte et non par amour. Ou par amour mais non par crainte. Ils sont effondrés totalement. Après il dit, les très très grands tzadikim, ça leur arrive jamais. Ils sont constamment en Dvekut B'Hashem. Et constamment en Dvekut B'Hashem mitoch ahava ve'ira. Mais parfois c'est pas équilibré 50-50%. 49-51, 51-40, ils se sentent totalement détruits. Donc ceux qui sont à ce niveau, ils commencent à toucher par en bas le niveau de la Kedusha. Tu as compris de quoi je parle? On n'est pas exactement là-bas. On est encore dans la couverture de Mesilat Yesharim. C'est-à-dire, on doit connaître notre niveau, sans quoi, si tu rêves que tu es déjà dans notre niveau, tu n'y arriveras jamais. Tu dois savoir quel est l'objectif, mais d'un autre côté, tu dois savoir où tu t'en trouves aujourd'hui. Donc, Doshim, c'est des gens comme Avraham Avinu. Alors, comment un soldat, qui est Mechal Shabbat, et idiot, et toutes sortes de choses bêtes et méchantes dans sa tête, tout d'un coup, il devient Kadosh? C'est miraculeux, comment c'est possible? Ben, ça marche comme ça. Parce que lorsque vient un terroriste et tire une balle sur un soldat, il le connaît d'hier et d'avant-hier? Il a quelque chose avec ce bonhomme? Non, il ne le connaît pas. Il ne vient pas tuer cette personnalité individuelle. Il tire une balle sur Klal Israël. C'est ça qui l'exaspère. Quelle l'existence d'Israël dans ce monde. C'est ça qu'il veut annihiler du monde. L'existence d'Israël dans le monde. Quel est cet Israël? À son propos, Dieu dit Kulach yafa ra'ayati umumen bach. Tu es toute belle, ma bien-aimée. Il n'y a aucun défaut en toi. C'est la perfection totale. C'est la Shrina. La Shrina, c'est la Kedusha. C'est cette balle qui traverse sa chemise et qui pénètre son cœur, en un clin d'œil, soude sa personnalité individuelle avec la personnalité collective éternelle. Et il est automatiquement avalé dans Knesset Israël. Il s'élève automatiquement Knesset Israël. Il devient Kadosh. Il est Kadosh. Un Kadosh, maintenant, il y a plusieurs niveaux. Il y a quelqu'un qui se fait tuer, Stam. Il est à Paris, il se fait tuer. Il a mis Kadosh. Kadosh Alacha. Aval. Un Mishamed Mechitzatam, c'est celui qui est prêt à se faire tuer pour Klal Israël. Qui est prêt à donner sa vie. Pas par hasard, il s'est fait poignarder. Kamou qui Nikra Kadosh Alacha. Parce qu'on l'a pas tué parce qu'il s'appelle Jean-Paul. On l'a tué parce qu'il est Israël. Donc, Kadosh. Même si c'était un brigand, tout ce qui était en vie. Mais il y a une différence quand quelqu'un, de sa propre initiative, est prêt à donner sa vie pour l'Israël. C'est à ce propos qu'il est dit En Mishaomed Memchitzatam. C'est tous les soldats. Quand tu t'enrôles à l'armée, c'est pas pour jouer au ping-pong. Je sais pas si tu vas retourner. À moins que tu sois jobnik, à moins que tu sois dans la rabanoute, à moins que tu sois tabar. Mais quand tu rentres dans une unité d'élite, tu sais très bien que tu risques d'y laisser ta peau. Et tu le fais quand même. À ce moment-là où tu le fais quand même, tu t'es levé le bouchon. Même si par mégarde, tu n'as pas réussi à te ramasser une balle dans la tête. Pas grave.
Alors, Il y a des rabbins qui ont fait toute leur vie pour les manam, comme le rabbi par exemple, ou plein d'autres c'est rabbins. Merot Rachouv. אבל זה לא לתת את החיים. Mais toute leur vie, c'était לתת את החיים ממש. C'est-à-dire par élargissement du concept, on dit ou Moser et Nafsho à la Torah. Mais c'est qu'un élargissement du concept. Il y a la définition propre du concept. C'est mamash lamut. Il est prêt à se laisser mourir dans l'attente de l'étude de la Torah. Ouais, mais il meurt ou il est vivant finalement? Le matin, il s'est levé, il a pris son petit-déj. Mais après 120 ans, on voit que toute sa vie, il a regardé. Toute sa vie, il a sacrifié dans le bon sens du terme pour la Torah. Donc il a un niveau très très élevé des écoutes Bachem. Mais il n'est pas encore au niveau de Moser Nafsho à l'homme Israël. Qui est bien plus élevé. Ça doit être un tahlit. Hein? Ça doit être un tahlit. Tu dois être constant, ok? Mais c'est autant fait, c'est mal Hachem. Tous les jours, quand tu fais Kriyat Shema, tu dois penser à ça. Que si besoin est, je suis prêt à me donner ma vie pour Dieu. C'est pas les débuts qu'avec l'armée. Non. C'était même à travers toutes les générations, quand on te disait, ou tu te christianises, ou on te jette dans le feu. Je me jette dans le feu. Qui nous cherche? Il n'y a pas de raison d'être. À quoi ça sert de continuer d'être un bout de chair déconnecté de Dieu? Je préfère continuer à être connecté à Dieu sans ce bout de chair. C'est-à-dire, qui est plus vivant? Celui qui est monté sur le feu, ou celui qui a continué de vivre en devenant chrétien? Ben lui, il est plus vivant. Et qui a plus d'impact éducatif sur le peuple d'Israël? Celui qui a pas donné sa vie, même qui va enseigner la Torah toute sa vie après, ou celui qui est monté sur le bûcher pour le Kiddush Hashem? Imagine que tu es présent à un tel événement. Tu vois quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour Dieu, ça a un impact très très fort sur ta personnalité. Donc il a une action éducative 1 milliard de fois plus grande sur toi que 100 000 shiurei de Torah que tu aurais écouté. Donc il est beaucoup plus vivant. La vie, elle est éternelle. Les Khalim qui sont tombés, ils ont plus de mérite que les grands rabbiniques. Évidemment. La Gemara le dit. En mishamen bris satan. C'est la date. Il y en a qui s'amusent à Yom Zikaron. Les Fachot, un jour par an, va leur rendre visite. C'est Kedoshim. Mais comment tu sais qu'un Khayyam qui est possible, qui est même pas une mine, non? C'est bien ce que je viens d'expliquer. C'est parce que quand on vient le tuer, on ne le tue pas pour sa personnalité individuelle. On le tue pour Klal Israël qui se trouve en lui. Donc il s'identifie automatiquement à Klal Israël. Sa personnalité individuelle. Pas grave. Il sait pas se l'expliquer en mots et en termes. Mais il est prêt à donner sa vie pour Klal Israël. Ce qui n'est pas toujours le cas, tu sais très bien. Et pendant tout l'exil, il y a des juifs qui ont subi des pogroms. Et les autres juifs ne sont pas venus à leur secours. Aujourd'hui, ils viennent à leur secours. C'est pas évident. D'un côté, Je vais raconter l'histoire, le miracle qu'il y a eu avec quel? Bon, tous les gosses qui étaient là-bas, ils étaient prêts à mourir. Je dis, mais ça va, mais t'es fou, monsieur le Faken. On va pas courir pour se faire tirer comme des canards. Je rentre en prison, je cours pas après toi. Ils ont tous couru après lui. Ça paraît naturel? C'est pas naturel du tout. Puis voilà, tu vas courir dans la rue centrale de Gaza et tu vas te faire tirer comme des canards sur toi. Laisse tomber, mais il est fou, ce Mfaken. Ils ont tous couru. Et Koulam, il talou à Madrigat Akdusha. Et Dieu a fait un miracle. Anan. Attends, mais c'est Nefesh. C'est ça qui déclenche le miracle. Et ils auraient pu étudier tout le chasse, ça n'aurait pas fait un miracle. Le miracle se déclenche par le Messirut Nefesh. Et tout l'État d'Israël, c'est un grand miracle. Il n'y a pas un seul domaine qui n'est pas miraculeux. Parce qu'entre nous, sans vouloir se vanter, on est des nuls. Mais bête. L'organisation, la discipline, la propreté, l'hygiène, la programmation n'est pas le point fort des Juifs en Eretz d'Israël, ni nulle part ailleurs. Et tout réussit brillamment. Il n'y a pas un seul domaine qui ne réussit pas brillamment dans l'État d'Israël. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu essaies de comprendre comment ça marche, tu vas avoir 100 000 fashlotes. Et tout réussit brillamment. Comment que ça se fait? Ils ont autre fâche.
C'est pas du tout à une Torah qui est initié. Il faut tout. C'est bien beau de le dire, de se jeter des fleurs. Il faut trouver des sources. La Gemara dit exactement le contraire. L'obigla du Torah, dit la Gemara. Si tu ne me crois pas quand tu rentres dans Beth Midrash. Non, je te conseille fortement d'ouvrir ma série de Brachot Kaf. Tiens, Google. Google, Trapez. Des Masrou Nafshaï au Gdushat Hashem. Non, mais c'est important de le savoir parce que Otiot Markimot, quand tu vois, tu y crois plus. Kara Gemara Omeret. Masrou Nafshaï au Gdushat Hashem. Oui, parce qu'il y a le Rav Yitzhak qui est... Je sais très bien, c'est pour ça qu'il le dit. Hein? C'est pour ça qu'il le dit. Ah ouais. Je sais très bien. Dit, Mais non, je sais pourquoi il le dit. Pour renforcer le ego des Bafra Yeshivot, qui se font bombarder toute la journée. Et donc il a peur qu'ils se fassent convaincre. Donc il leur renforce le ego. Et il y croit vraiment en plus. C'est un Rav, Il y croit vraiment. On va pas dire ça, c'est un... Juste pour pas aller à l'armée, alors il dit ça. Non. Il y croit vraiment. Mais il y croit d'où? Hein? Il y croit d'où? Il y croit parce que c'est ce qu'il a entendu depuis qu'il est petit. Le Rav Yosef? Pas seulement lui, tous les rabbins. Hein? Le Rav Vadia, il a dit les mêmes mots à tout. Pas lui seulement. Tous les Haredim disent la même chose. Les grands rabbinim d'Israël, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qu'ils ont la trouille que les Bachor Yeshivot chutent spirituellement à l'armée. Et c'est fondé. Pas par hasard qu'ils ont la trouille, parce qu'il y en a pas mal qui chutent. C'est trouvé? Ben voilà. C'est à lui qui doit dire, pas moi. Montre-lui où c'est. Quelle ligne? On avait tout carré, ça, c'est 5 certaines machins. Quoi? C'est trop Top. Donc il y a plusieurs raisons. Je vais t'expliquer maintenant. Maintenant je vais faire l'avocat du diable. Aleph, parce que statistiquement parlant, la plupart des gens qui vont à l'armée chutent spirituellement et religieusement. C'est un fait. Donc comment on peut dire que c'est Kadesh? C'est comme tu dis par exemple, j'ai fait une mitzvah et parallèlement avec cette mitzvah, j'ai fait une avera. Alors cette mitzvah n'a plus de valeur. Ça s'appelle pas mitzvah barbera. Non, Rakshinia. Ça s'appelle pas mitzvah barbera. Quand est-ce qu'on dit mitzvah barbera? Quand il y a une causalité. Ça veut dire aucune possibilité de faire cette mitzvah sans cette avera. Par exemple, il y a des tefilines ici et j'ai pas de tefilines. Moi, je vais les voler pour mettre des tefilines. J'ai pas de tefilines. Si je suis sur une île déserte, il n'y a pas de tefilines. La seule possibilité de tefilines, c'est en volant des tefilines. Vous avez écrit mitzvah barbera, averaï. C'est pas une mitzvah, c'est une avera. Mais non, si je mets les tefilines et parallèlement à ça, je mange du porc. Est-ce que la mitzvah des tefilines a perdu sa valeur? Non. Là, elle a toute sa valeur. Et là, elle a toute sa valeur négative. Mais c'est une coïncidence accidentelle. Mais non, c'est pas seulement en armée. Quelqu'un qui n'est pas fort de caractère, même dans la vie citoyenne, il chute quand il baigne dans une ambiance rilonite. Maintenant, il y a des gens, ils n'ont pas le choix pour gagner l'argent. Ils vont travailler dans une ambiance rilonite. D'accord? Donc, ils prennent le risque de chuter spirituellement pour gagner de l'argent, mais ils ne prennent pas le risque de chuter spirituellement pour accomplir la mitzvah de Yishuv Haaretz, de Kibush Haaretz. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Donc, à tes yeux, l'argent, c'est plus important qu'Avodat Hashem. Donc, tu dois faire en sorte de ne pas chuter. Comment tu fais? Ben, tu lis la Torah. Tu n'es pas prêt encore, et tu dis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Jusqu'à que tu sois solide comme un roc, où tu risques plus de chuter. Deuxièmement, bien compter à l'armée, prends des précautions, étudier les Tisharim, etc., tout le temps. Renforce-toi constamment. C'est évidemment. Ouais, que c'est libéral. Quand tu es mélangé avec des idiots, tu deviens idiot. C'est normal. Donc, puisqu'il était dans une ambiance de gens qui sont très éloignés de la Torah, avec des comportements infâmes parfois, il y a de fortes chances d'en être influencé. Donc, mets-toi de protection. Mais c'est pas une raison de t'exempter d'appliquer la mitzvah. En aucun cas. Mais comme ils savent qu'il y a un risque, donc ils essaient d'inventer toutes sortes de prétextes, de dire que la mitzvah n'existe pas. Ça n'a aucune source dans le Talmud. Aucune source. Il y a marqué, par exemple, dans Yichot Melachim, qui est exempté de la mitzvah
de mitzvah milchama. Quand c'est milchemet reshut, pas milchemet mitzvah. Celui qui vient de se marier, celui qui a planté une ville, etc., celui qui est un trouillard. Il y a marqué nulle part que celui qui étudie la Torah est exempté. Dans les Chot Melachim de la Rambam. Hein? Milchemet reshut. Milchemet mitzvah, tout le monde. Même le trouillard, même celui qui s'est marié, même il est sur la choupa. Il est sur la choupa, salut, il se barre. Et la kala aussi. Avec cette huile. Rakatov. Mais Milchemet mitzvah. Mais Archav de Milchemet mitzvah. Doublement Milchemet mitzvah. Kibush haaretz et le sauvetage des Juifs en danger. Rabban de Rabban. Donc un yom de Milchemet mitzvah de Horaïta. Donc, si tu es quelqu'un de pieux, et la preuve en deux que tu es pieux, c'est que tu consacres ta vie à l'étude de la Torah. Donc, tu es encore plus zélé dans l'application des mitzvot. Donc, on devrait trouver, normalement, les noms des Torah dans les unités d'élite les plus dangereuses. C'est comme ça que la logique dit, non? Quand tu es un grand religieux, comme on dit en français, un grand pieux, et ben tu ne te contentes pas du mitzvah à la va-vite. Tu l'as fait exactement qu'il faut, le méhadri, tu achètes les plus beaux tefilin, et tu mets les tefilin, les rabbenoutam, etc. Quand tu es comme ça, titubant en religiosité, tu fais, juste pour en être exempté. Donc, de même, donc, cette mitzvah. Quand tu n'es pas tellement Yireh Shamayim, tu fais le minimum, jobnik. Quand tu es Yireh Shamayim, combattant. Od yoter Yireh Shamayim, unité d'élite. Logique. Normal. Et ça, c'est pour une simple mitzvah, on devrait dire comme ça. Le Rambam, il dit, Shekula keneged kol mitzvot. Cette mitzvah pèse à elle-même le poids de toute la mitzvot. Elle vaut 613 mitzvot. Alors on te propose, tu veux faire 613 mitzvot tout de suite, de la meilleure manière. De la meilleure manière, combattant de l'unité d'élite. Hein? Vadaï. Mais vadaï. Tu vois un soldat, tu l'embrasses. Hein? Ça passe aussi, il veut dire Avad. Le mitzvah, il y a ça, il y a ça. Yoter, ma chère, Jobni, comme un rabbanout. C'est-à-dire, צריך לשאוף, להיות מגלן, סיירת מטכ"ל, משהו כזה. Il ne faut pas se contenter du minimum. Il n'y a pas un tripio nul, comme ça on rentre tous les soirs à la maison, et maximum on se ramasse, je ne sais pas, une poêle à frire sur la tête. Achikarov laesh. Dis Achikarov laesh. Tabach. Tov. Chag Sameach.